100.4 MHz. Émission. This song is about freedom. No matter where you're from, no matter which color you have, we are all God's children. Bonsoir aimables auditeurs et auditrices de la radio-télévision Émergence, bienvenue dans votre émission Cosmos. Cosmos, une émission de la direction des programmes de la radio-télévision Émergence qui parle de l'actualité du pays et de la province en particulier. Et aujourd'hui, l'actualité dans la province, c'est la dernière sortie médiatique de l'honorable Donald Chimboge sur Top Lualaba, fait l'actualité de la province. Merci beaucoup à Maître Michael Mouma pour la programmation. Merci beaucoup à Steve Senga pour la production. Je suis Harold Malengo à la présentation. Merci beaucoup à notre très cher technicien de votre technicité. De ces faits, nous recevons dans ces beaux studios, lui c'est Maître Junior Katolo, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Émergence et je vous remercie pour l'invitation. Qui est Maître Junior Katolo? Maître Junior Katolo, c'est un communicateur du FIDEC. Je suis le coordonnateur de la communication du FIDEC. Je suis avocat aussi, comme tu m'appelles Maître. Je suis le vice-coordonnateur de l'ONG La Vision Patriotique, la fondation d'Archimède Kabea Galassa. Merci beaucoup, Maître. Vous êtes le communicateur du FIDEC ici au Lualaba. Nous allons parler avec vous sur la dernière sortie médiatique de l'honorable Donald Chimboge, qui dit vrai. Madame, elle parle de construire des écoles. Selon l'honorable, rien n'est fait jusque-là depuis le départ du démouillage dans la province. En tout cas, j'ai difficile d'aborder cette question, d'autant plus que sa sortie radiophonique est teintée des indices sérieux des maladies. Je pense que il a besoin d'être consulté, de se faire consulter par les psychiatres pour le soumettre à des cures de manière à les récupérer. Par moments, il tombe dans des crises. Vous vous souviendrez que dans une session ordinaire, il avait tombé dans des crises et il avait fait des accrochages avec l'honorable Kouvas, paix à son âme. Vous vous souviendrez encore qu'il a tant fait des sorties médiatiques ratées, teintées toujours de ces symptômes-là. Alors, si vous vous souvenez bien, ce soir, regardez où est la ligne. Vous allez vous rendre compte que la ligne est penchée quelque part. Et c'est très souvent les gens qui souffrent de cette maladie-là, c'est de l'honorable que vous êtes en train de parler. Non, ici, il faut parler de la personne. Il ne faut pas parler Non. La maladie, elle est normale. Vous pouvez afficher des symptômes. Alors, il ne faut pas... Moi, je ne suis pas appelé de les suivre dans ce sens-là, parce que sinon, nous risquons tous de manifester les mêmes symptômes. Alors, la question qui se pose... pourquoi l'honorable Donald Chimboge il parle de Sandoa? Selon lui, à Sandoa, rien n'est fait. Alors, on ne comprend pas. Qui dit vrai? C'est la vice-gouverneur intérimaire qui dit vrai? Ou bien c'est l'honorable? Parce que lui, l'honorable vient de Sandoa. Non, mais est-ce qu'il a nié? Il n'a pas nié qu'il y a quelque chose qui est fait. Là. Pour lui, il n'y a rien. Non, il a reconnu que la route est réhabilitée, mais seulement il a fustigé qu'il n'y a pas de saignée, selon lui. Il a fait cette observation-là. Il a reconnu qu'on a réhabilité
les foyers sociaux. Lui, il n'a pas reconnu. Lui, il parle, c'est lui qui a réhabilité, c'est Mouyège. Lui, il parle de Mouyège, il ne parle pas de moi. Il a reconnu qu'il y a le foyer social qui est réhabilité, mais c'est seulement lui parce qu'il est animé de la haine, il est animé de la mauvaise foi, il refuse de voir les réalisations. Il non, voilà, donc il reconnaît d'une manière ou d'une autre qu'il y a eu ce qui s'est fait là. Le problème, c'est quoi, mon ami? Comme je t'avais dit dans notre émission, c'est-à-dire que la population de la baisse, plus précisément la population de Dilolo, Kassaji, Sandoa, ne se laisse pas entraîner dans des népotismes, des clientélismes et ont besoin de réalisation. L'épineux problème qui a toujours mis mal ces contrées, c'est que ce sont des moyens de transport, entre autres les voies de communication. C'est comme ça que lorsqu'ils trouvent que la dame a réhabilité, a touché, a crevé l'abcès, c'est en ce moment-là qu'ils mettent confiance. Parce qu'ils ne savent plus parler avec la population, monsieur le journaliste. Il était là-bas. Il était là-bas, mais il ne savait pas parler avec la population. Parce que la population dit, mais ça fait plus longtemps que tu ne fais que tromper, tu ne réalises rien. Voilà une dame de surcroît qui vous a fait honte. Voilà une dame qui vraiment a fait quelque chose. Finalement, vous avez la honte. Parce qu'à chaque fois, on les rappelle. On les rappelle. Et c'est comme ça que l'honorable député se voit maintenant menacé par rapport à ses assises électorales. Et c'est comme ça que, parce que c'est la personne, je t'ai dit, dans la campagne, tout ce qui était dit, c'est que nous allons faire en sorte qu'on va réhabiliter la route. Nous allons faire en sorte qu'on va réhabiliter la route. Heureusement pour eux, la route est réhabilitée. Mais la route qui a posé des problèmes entre aussi Adel Kainda qui a aussi intervenu par rapport à la route là. Il a évoqué ça. C'est ce que je suis en train de dire. Kimboji a évoqué ça dans ses propos. C'est ce que je suis en train de te dire. Oui. Mon camarade de la DEC vous avait dit que quand la population était, l'honorable voulait faire, n'est-ce pas, les meetings, c'est-à-dire voulait parler à la population, oui. Et la population scandait des joies, des remerciements à l'endroit de Fifi Masuka. C'est ce qui avait mis en colère. C'est de la même manière que ces gens-là se retrouvent quand ils sont dans leurs circonscriptions respectives. Et donc, nous ne pouvons pas les suivre dans ce sens-là. Nous, ce que nous allons faire, c'est travailler, c'est appeler la population à faire confiance au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, parce que il est le seul qui a entendu les cris de la population, notamment en ce qui concerne leur voie de communication qui est réhabilitée aujourd'hui. Voilà ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas nous lancer dans les invectives, dans les incongruités comme le font les autres. Non. Moi, je dis, parce que il a quand même, c'est un professeur, monsieur, les journalistes. Il sait la nuance entre les concepts qu'il a utilisés, que ça frise, qui ne sont pas acceptés dans notre société. Mais sans vergogne, il les prononce quand même. Il a fait ses analyses. Ses analyses quand même par rapport au point de presse accordé aux journalistes de Kinshasa. Selon lui, ces points de presse étaient justement une façon de tromper la vice-gouverneure. C'est-à-dire la presse de Kinshasa s'est moquée de la vice-gouverneure. Oui, il était libre de faire cette analyse-là. Il était libre de dire le contraire de ce que l'autorité a pu dire lors de ce point de presse. Alors qu'est-ce qui gêne? Il était libre. Qu'est-ce qui gêne? Mais aller jusqu'à tenir des invectives en ce moment-là,
c'est rabaisser, c'est aller tout droit. C'est là que j'ai dit non. Est-ce que ces propos-là sortaient par un esprit libre? J'ai dit non. Il y a un problème neurologique, il y a un problème psychiatrique. Et ce monsieur-là doit être consulté, doit être soumis sous le contrôle d'un psychiatre de manière à l'aider dans son comportement. Ce n'est pas normal. C'est un savant. C'est un professeur d'université. C'est un professeur d'université. Oui. À l'université, on dit après Dieu, ce sont les professeurs. Mais lorsque nous trouvons quelqu'un qui a cette qualité-là, sa moralité, il expose sur la voie publique et sur la place publique, et que tout le monde sait voir que celui-là s'énerve de cette façon, il profère des insanités de telle manière. Là, alors, manquer du respect à la femme, voie par laquelle vous êtes venu sur terre, ça c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Donc, moi j'évite souvent de revenir sur ce qu'il a dit là, parce que je ne suis pas... Moi, je m'inspire d'un enseignant de l'école primaire. Mon enseignant, nous l'appelions à l'époque citoyen maître Kahal Mouteba. Il avait une personnalité. Il était ponctuel. Je ne l'ai jamais entendu, durant ma formation, insulter un enfant. J'ai dit bien un enfant. Un élève ou une élève. Un enseignant qui nous a tenu la main pour former les alphabets. Mais malgré tout ce que les enfants peuvent faire, il était l'enseignant de l'école primaire en première année. Malgré tout ce que nous pouvons faire là-bas, mais il ne pouvait pas il nous traitait avec amour. Il y avait beaucoup de qualités. C'est ça la qualité d'un enseignant, c'est ça la qualité d'un professeur. Mais lorsque un professeur en lettres, mon frère, c'est-à-dire que celui-ci, il a beaucoup de vocabulaire. Il maîtrise bien les stylistiques. Oui. Il peut parler sans vexer, mais dire ce qu'il pense librement. Mais ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai dit que le professeur là n'avait pas un esprit libre. Il y avait soit des stimulants, il s'est incité, ou alors il y a un problème neurologique, il y a un problème psychiatrique, et il nécessite d'être soumis devant une bonne expertise de manière à l'aider à se recadrer dans son agissement. Ce n'est pas normal. Nous avons suivi le secrétaire exécutif du gouvernement, Maître Kalassa, Archimède Kalassa. Il parle là d'aller même jusqu'à la justice. Est-ce que c'est nécessaire de poursuivre l'honorable jusqu'à la justice? Bon, parce qu'il parle d'un délit de presse, oui, en quelque sorte. Parce que j'ai dit que les invectives par le professeur prononcées constituent également, ça énerve la loi pénale. Lorsque ça énerve la loi pénale, les gens, ceux qui se sentent vexés, ceux qui se sentent atteints dans leur liberté, ils peuvent saisir la justice parce qu'il y a trouble de l'ordre public, parce qu'il faut rétablir l'ordre public, il y a le préjudice subi. On a porté atteinte à la personnalité, à la dignité de l'autorité. C'est normal que ceux qui se sentent victimes saisissent Mais si jamais il arrive qu'on a saisi la justice, mais le ministère public doit faire diligence de requérir un psychiatre. Ça, je plains. Il faut faire diligence pour requérir un expert. Il doit y avoir des causes de non-imputabilité dans les chefs du professeur Tchimboche. Parce que ce n'est pas normal. Il n'a toujours pas agi. C'est vrai, ça lui arrive des fois. Mais parce que c'est répété.
Vous voyez, c'est répété dans plusieurs cas et dans plusieurs circonstances. Et alors, en ce moment-là, il faut l'aider. Il faut le mettre entre de bonnes mains, dans une bonne institution, et le gouvernement provincial prendre en charge ses soins. S'il faut l'amener à l'étranger, il faut l'amener pour qu'il soit rétabli dans sa santé. Ou sinon, nous allons le perdre. À l'entendre parler dans sa sortie médiatique, il n'est pas du tout d'accord avec les termes de « je suis gouverneur full ». Et il dit avec full. Ça, c'est un débat. On n'est pas d'accord avec ça. C'est un débat qui peut être démontré scientifiquement. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le démontrer scientifiquement. C'est ce qui énerve chez lui. C'est ce qui a énervé chez lui. C'est ça, sans pourtant atteindre la personne, la dignité de la personne. Vous savez, la liberté d'expression que vous avez, vous êtes le maître de cette liberté d'expression, est limitée. Est limitée par la dignité humaine, par la personnalité humaine. Ce sont les droits fondamentaux inhérents à l'existence de la personne. C'est comme ça que même ceux qui échappent aux soins des psychiatres qui se retrouvent sur la rue, vous ne pouvez pas cracher sur lui parce qu'il a quand même une personnalité humaine. S'il passe, vous pouvez vous arrêter si vous avez le véhicule. Il faut s'arrêter pour le permettre de le passer. Si vous voyez qu'il est un peu très brutal envers vous, il faut le fuir parce qu'il jouit, il a le droit à la vie. Et vous ne pouvez pas tout de suite ôter sa vie. Non. C'est-à-dire que tout droit est limité par l'exercice de notre droit. Et là, en exerçant son droit libre de penser, en exerçant son droit d'expression, il a atteint à la dignité de la personne. Parce que même dans ce dire, il ne tenait pas compte des titres. C'est-à-dire, il ne parlait pas de l'institution. Il parlait de l'individu. Quand il cite le nom de la personne, c'est-à-dire, vous parlez maintenant de l'individu. Vous quittez le contexte institutionnel pour aller dans le contexte individuel. Et là, l'individu est protégé par les lois. Et si vous portez atteinte à la dignité, et bien entendu, celui qui est chargé de rechercher les infractions par-ci par-là ne peut que mettre la main sur vous pour essayer d'appliquer la loi et rétablir la victime dans ses droits. Ça, c'est tout à fait normal. Mais moi, vraiment, je ne pense pas, parce que déjà, je plaide pour les causes de non-imputabilité. Je ne pense pas que ça soit nécessaire de l'amener en justice. Mais parce que même Ahmed Kalassal a confirmé que ça va y aller jusque-là. Oui, je lui ai suivi aujourd'hui. Oui. Il est aussi libre. Mais moi aussi, je suis libre de penser. Il y a eu d'abord la réaction du directeur des cabinets. En tout cas, il a réagi. C'est ce que j'ai dit. C'est tout à fait normal qu'il pense aussi de cette manière-là. Mais moi, je dis que au lieu de saisir la justice, il faut chercher les experts, psychiatres, pour qu'ils soient soumis à des kires appropriés de manière à rétablir. Parce que, quand même, c'est un Congolais, nous avons encore besoin de lui. Selon vous, maître, là, quel problème l'honorable Donat Chimbo? Non, il a un problème. Psychiatre, c'est compliqué. Il a un problème psychique. Parce que ce n'est pas normal. Il a un problème parce qu'il s'est attaqué à votre autorité morale. Non, c'est pas seulement lui. Je t'ai cité, paix à son âme, l'honorable Kouvas. Quand même, les discussions. Là, il pouvait discuter dans la vie. Dans cette plénière-là, dans cette séance, il voulait arriver jusqu'à main. Voyez-vous, un honorable dans la plénière. Mais on voit pas même à Kinshasa. Voilà. On voit aussi ça à Kinshasa, même ce n'est pas toujours par Qu'est-ce que lui, le professeur, doit nous apprendre? Parce qu'un Moualimou, c'est lui qui connaît tout. Moi, c'est ce que j'ai retenu de mes enseignants. Jusqu'à aujourd'hui,
Même s'il peut être indécis, moi aujourd'hui je peux être, je ne sais pas, gradué, licencié, mais j'ai retenu que mon enseignant connaissait tout. Mon enseignant, c'était un modèle. Heureusement pour moi, je ne suis pas passé par la craie du professeur Chimboj, mais plutôt je les voyais à côté de mon professeur. C'est heureusement pour moi. Mais ou sinon, ceux qui sont passés à la craie de ces professeurs, ils vont apprendre pour l'instant quoi? Parce qu'il reste modèle jusque dans sa tombe. Il reste un modèle. Mais il nous apprend quoi? Les invectives. Il nous apprend les insultes. Ce n'est pas ça. Il a insulté qui? Il a insulté qui? Mais je sais là où tu veux en venir. Je ne peux pas répéter ce qu'il a dit. Je ne peux pas. Je ne peux pas arriver à ça. Vous avez les audios, vous pouvez les réécouter à plusieurs fois. Et vous allez comprendre que ce ne sont pas des concepts appropriés sur les plateaux, appropriés sur la place publique. Ce n'est pas approprié à adresser devant une autorité. Parce que l'autorité, quand même, il a droit au respect. Il a droit à l'honneur. Il y a une façon. C'est que nous qui sommes aux côtés de... Lui aussi c'était un honorable. Lui aussi c'était un honorable. Lui aussi tu peux parler quand même. C'est lui qui contrôle même l'exécutif. Il faut le respect mutuel dans ces contrôles-là. Oui. C'est comme ça que vous allez entendre le président de l'Assemblée vous dire, monsieur le ministre d'État, monsieur le vice-premier ministre. Au moment où nous parlons, la séance est en train de passer, on est en train d'interpeller un ministre. Mais ce n'est pas pour autant, même si on retenait certains griefs à sa charge, ce n'est pas pour autant on peut les traiter de ces concepts-là. Non, on ne peut pas arriver à ça. Il y a un minimum de respect qu'il faut... nous qui sommes aux côtés des personnalités, nous essayons de dire le contraire. C'est-à-dire quoi? Mais j'ai dit, votre Excellence, cette position n'est pas bonne. Moi, je suggère que si nous tenons compte de cet aspect et de cet aspect, on pourra aboutir à ce que vous venez de... Mais y aller de cette façon, vous voyez, je lui dis avec respect. Avec respect, mais je suis en train de le contredire dans le respect. Voyez-vous? Et je peux même l'amener à accepter mon argumentaire. Donc, c'est un professeur, c'est un modèle pour ses étudiants. Et donc, les modèles doivent déjà, n'est-ce pas, copier. Il continue toujours à enseigner jusqu'à la mort. Mais c'est cet enseignement-là qu'il est en train d'administrer à la jeunesse congolaise. C'est cet enseignement-là qu'il est en train de donner à ses anciens élèves, à se diriger. Mais on a à l'ordre du jour de l'Assemblée provinciale, il y a les édits, les propositions d'édits. Mais parmi ces propositions, aucune d'elles n'est venue de lui. Alors un professeur, alors quelqu'un qui a défendu une thèse. Peut-être se sent délaissé à l'Assemblée. Alors il est en train de décrier la situation, ce qui ne va pas à Sandoa. Au là-bas. Surtout à Sandoa. À Sandoa, il pouvait s'inspirer, n'est-ce pas, de ces difficultés-là et proposer un édit qui peut aligner, qui peut commander le comportement du gouvernement provincial. Mais lui, il faillit à ça, mais il est en train d'exceller dans les actes antisociaux. Donc ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal pour un professeur, ce n'est pas normal pour un honorable. Si on parle, maître, de cette guerre entre l'honorable Donat Chimboy, ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis le départ du gouverneur Richard Mouyej. Selon lui, il a été trahi par la dame Fifi Masuka Saini, qui est gouverneur aujourd'hui. Est-ce que selon lui, il y a encore besoin de revenir sur ce débat-là? Ou sinon, ce ne sera que remuer la plaie qui semblait déjà se cicatriser. Donc, tout le monde a été au courant, tout le monde a tiré sa propre conviction. Oui, on a besoin des opposants. Ça, c'est une évidence. On a besoin de quelqu'un qui peut dire non. Oui, oui. Mais dans quel concept? Dans quel terme? On a besoin de critiques. C'est une bonne chose. D'ailleurs, la population elle-même, elle est en train de le faire du jour au jour. Quand on rappelle qu'il y a l'érosion par-ci par-là, quand on dit l'école par-ci par-là, quand on dit l'eau de l'autre côté, ça, ce sont des critiques. Et ils proposent, non, telle route, on ne l'a pas bien fait, il faut faire ceci, moi je pensais. C'est ça. C'est ça, la bonne critique constructive, la bonne critique du développement, mais pas une opposition qui excelle dans les atteintes à la dignité humaine. Vous manquez même aux droits de la femme. C'est qu'il a fait ça, on peut qualifier de violence faite à la femme. Voyez-vous? C'est comme si lui est tombé. Mais je suis passé quand même par Sandoa jusqu'à un village, Tchibung. Chez lui, il n'y a pas une maison, une bonne maison. Il a parlé aussi de la situation qu'on attend toujours. Oui. À Fifi Masuka, là-bas, même les effigies sont déjà commencées à... Oui, à Tchibung, où je suis en train de te dire, à Tchibung. Où il y a les tombes de ses ancêtres. Oui, il n'y a rien. Il n'y a même pas de ciment. Il a parlé de ça. Sur des tombes de ses ancêtres. Il n'y a pas de ciment. Il a parlé qu'il y a la souffrance là. Est-ce que pour mettre du ciment sur la tombe de ton père ou de ton grand-père, il faudra que le gouvernement souvienne? Pour construire la maison de ton père ou de la maison de ta mère, il faudra que le gouvernement provincial vienne le faire. Nous avons vu les véhicules. On a nommé ici Sombolon. Mais il en reste combien? Il a parlé aussi. Donc vous voyez que. Il a parlé aussi des engins. Il a parlé aussi des engins que la dame n'a pas su entretenir. Les engins qu'on a achetés par les gouvernements pour faire des agricultures. Lui n'est pas mécanicien. La dame n'a pas su entretenir. Il n'est pas. Selon lui. Non, il n'est pas mécanicien. Il n'est pas ingénieur. Comment a-t-il constaté que ces engins-là ne fonctionnent plus? Non, il a parlé, il a même descendu là-bas. Il a trouvé les engins en stationnement. Il a trouvé les engins en stationnement, c'est tout à fait normal. Ça fonctionne jusque-là. Non, parce que tous les efforts sont focalisés vers Sandoa. On veut vraiment que nous sommes soit désenclavés. Okay. Avant que le pluie soit abondante. Okay. De ce côté-là. Voilà. Ça, c'est ça la position du gouvernement. Il ne peut pas... pour vous, ces engins, ça fonctionne toujours. C'est pur et mensonge de la part de l'honorable. Oui. Depuis 2015. Depuis 2015. Lui, là, M. Chimboy, il contredisait l'état de la route de Dilolo. Il disait que nous, c'est en bon état. C'est aujourd'hui qu'il va revenir pour dire que ce n'est pas en bon état. Alors qu'il a quitté Sandoa le même jour et il est arrivé ici à 14h. Il n'a jamais été là-bas avec sa Jeep. La Jeep là qu'on lui avait dotée. Il n'a jamais été à Sandoa. C'est grâce à cette réhabilitation par le gouvernement provincial sous la direction de son excellence Fifi Masuka Marie-Thérèse qu'il est arrivé avec son véhicule.
lui là. Il était en train de suer sur la moto. Avec les deux étaient là. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, on lui a donné l'occasion d'arriver avec le véhicule. Il a quand même fait une observation qui dit qu'il n'y a pas de saignée. C'est ce qu'il devait dire. Il devait dire que la route est réhabilitée, mais pour la durabilité de cette route, il faut recommander à l'entrepreneur de faire les saignées. Est-ce que pour dire ça, il faut proférer des propos qui portent atteinte à la dignité? Qu'est-ce qui attire au juste la haine de la part de... Comme vous parlez de la haine de la part de l'honorable Tchimboge, ce sont les réalisations de Madame Mazouka ou bien c'est réel qu'il est en train de dire? Ce sont les réalisations qui les met en nu. Lui parlait autre chose à ses électeurs. Oui. Et les électeurs ont vu que le gouvernement travaille. Et ils ont dit que toi tu nous trompes, tu ne fais rien. Et pour cela, il voit ses assises électorales menacées. Il ne l'a jamais cessé de le dire que Fifi Masuka travaille contre les députés de l'intérieur. Vous avez dit ça. Vous avez été là lors de la plénière passée. C'est-à-dire, il trouve que les travaux, que son excellence, les actions du gouvernement provincial qui sont un peu dans tous les coins, on a réussi à relier Lubudi jusqu'à Kapanga, ce qui n'a jamais été fait pendant plus de 5 ans. Et il voit maintenant que donc il est sûr qu'il ne sera pas élu. Et pour se défouler de cette colère, de cet échec en vue, c'est comme ça qu'il commence n'est-ce pas, à tenir des invectives. Contrairement à la déontologie des professeurs, contrairement au règlement intérieur de l'Assemblée. Vous savez que lui pensait porter atteinte à la dignité de l'autorité. Mais il n'a pas porté atteinte à la dignité de l'autorité. Il a porté atteinte à sa propre personne. Alors, qu'est-ce qui dérange de votre... Aussi, il a porté atteinte à l'institution Assemblée. Il a porté atteinte à l'institution. Si l'Assemblée croise les bras, ne déclenche pas une action disciplinaire à sa charge, donc il a fuyé l'Assemblée. Vous demandez à l'Assemblée de déclencher... Oui. De l'exemple que j'ai reçu de mon enseignant de l'école primaire, il m'a dit il faut être honnête, il faut être rigoureux dans ce que tu es en train de faire. On ne peut pas tolérer ça dans une institution. Ce que moi j'ai retenu, que dans l'institution il y avait des gens honnêtes. Il n'a pas parlé dans l'institution, il a parlé ça aux médias. Il a la qualité publique. Quand il dit honorable député, c'est une qualité publique. Vous n'avez plus non plus de vie privée. Partout où vous passez, vous êtes un homme du peuple. Et donc vous devez vous accompagner. D'ailleurs, dans l'une de leurs dispositions, il est dit qu'un député doit poser les actes de nature à ne pas compromettre le prestige et l'honneur de l'Assemblée. Mais en faisant cela, il vient de saper l'honneur de l'Assemblée. C'est comme ça que j'ai dit qu'il faut lui accorder un psychiatre pour lui soumettre à un traitement approprié. Vraiment, s'il faut l'amener à l'étranger, aux États-Unis d'Amérique, pour ce traitement-là, que le gouvernement, pendant qu'il est en train de préparer son budget, qu'il mette un crédit approprié pour les soins de M. Tchimboge. Ça fait de l'acharnement maintenant, maître. Là, vous acharnez sur sa personne. Vouloir la guérison de quelqu'un, est-ce que c'est l'acharnement? Oui, là, vous acharnez quand même sur l'état de santé d'une personne. Alors je change. Oui. Si nos pasteurs qui sont en train de nous suivre peuvent implorer la grâce de Dieu et la guérison
sur la personne c'est qui encore l'homme qui est né à Chimbung là, c'est qui, là où il n'y a que des bicoques, il ne sait pas même améliorer l'image de son village là. Vous voyez donc... là, vous êtes en train de mépriser son village. Non, je parle de la réalité. Il n'y a rien. Il n'y a même pas... Il n'a pas su acheter... La population a fait des briquets, tout ça. Il n'a pas su acheter des tôles pour couvrir. Il ne sait pas faire ça. Maître, nous sommes arrivés, on a commencé avec un grand retard. Ouais. Là, maître, votre dernier mot dans 5 minutes, 3 minutes, par rapport à cette situation, à la sortie médiatique de l'honorable Donat Chimboj, pour conclure notre émission. Moi, j'appelle la population au calme, de ne pas suivre les agitations de la personne. Nous demandons qu'il soit soumis à un traitement approprié et donc fuyons-nous aux réalisations. La population a besoin du développement, la population n'a pas besoin de la diversion et il faudrait qu'on suggère ici qu'est-ce qui manque encore dans la ville de Kolwezi pour améliorer l'image de la ville, qu'est-ce qui manque à l'intérieur pour améliorer. Au gouvernement, j'ai dit bon courage, il faut toujours financer les réalisations commencées pour les terminer et donc c'est ce qui va nous conduire. Il faut faire fuir à ces invectives-là, il faut les pardonner. C'est un enfant perdu, il sera bientôt, il va revenir à son père incessamment. En tout cas, merci beaucoup, maître, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous, les auditeurs, de nous avoir suivis. C'était l'émission Cosmos. J'étais à la présentation Harold Malengo. Au revoir.